Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, revenons sur le discours hier d'Elisabeth Borne concernant donc les 100 jours de reconquête d'Emmanuel Macron. Dans cette feuille de route, il y a un important volet économique et social. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela, Éric ? Écoutez, je vais essayer d'être prolixe. Je retiens de cette présentation deux choses. Un, le partage de la valeur dans les PME, suite à l'accord national interprofessionnel signé en février. J'en ai souvent parlé sur Sud Radio, donc rien de neuf. Accord signé entre partenaires sociaux et qui va être donc transposé dans la loi travail. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'annonce Elisabeth Borne, et tout ça avant l'été. Bon, l'idée théorique, elle est bonne, c'est de faire bénéficier les salariés d'une part d'intéressement au bénéfice de leur entreprise. Mais deux remarques. D'abord, si cet accord national a été signé entre patronat et syndicats, ça prouve que le dialogue entre le patronat et les syndicats marche, ce qui n'est pas le cas évidemment du dialogue entre l'exécutif et les syndicats qui lui est à l'arrêt depuis le passage en force de la loi sur les retraites. Deuxième remarque, l'intéressement oui, mais dans une enquête de l'IFOP pour le cabinet Prineum, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que 70% des salariés, ils sont plutôt circonspects sur l'intéressement. Pourquoi ? Parce que l'intéressement ne peut être versé que s'il y a bénéfice, évidemment, dans les entreprises. C'est pas gagné et c'est pas inscrit dans le temps, et un intéressement, c'est pas une augmentation de salaire. Donc, beaucoup de circonspection de la part des salariés. Vous avez parlé, Éric, de deux axes économiques sociaux forts dans le discours de la Première ministre. Quel est le second ? Le deuxième axe, il est en faveur lui aussi du pouvoir d'achat. Très bien, dans cette présentation, c'est l'engagement que le SMIC, vous l'avez noté, va continuer d'être réévalué en fonction de l'inflation. Ce qui est une bonne nouvelle, mais rien d'exceptionnel, puisque le SMIC, il est en effet indexé sur la hausse des prix et donc sur l'inflation. La Première ministre a aussi annoncé que des baisses d'impôts pour les classes moyennes percutées, comme beaucoup de Français, que nous sommes tous par l'inflation, que ces classes moyennes allaient bénéficier de baisses d'impôts programmées avant la fin du quinquennat, a-t-elle dit. Le diable est évidemment dans les détails, et de détails, on n'en a pas. De quelle baisse d'impôts s'agit-il pour les classes moyennes ? Quand ? Quelle ampleur ? Tout ça est flou largement. Il s'agit sans doute d'un artifice de communication. Évidemment, Benjamin, on jugera sur pièce, mais on sait bien aussi qu'Elisabeth Borne est en attente, est en stand-by, si j'ose dire, à Matignon, et que ses jours comme Première ministre sont sans doute comptés. Du coup, au final, c'est quoi le but ? C'était quoi le but de ce discours d'Elisabeth Borne ? Faire diversion, relancer la confiance, ou donner plus de pouvoir d'achat vraiment aux Français les plus fragiles ? Écoutez, on va pas mettre en doute la bonne foi de la Première ministre, mais le plan des 100 jours, il occupe le terrain politique, alors que les casserolades, dans la rue, accueillent chaque déplacement ministériel ou présidentiel, que la contestation à la loi sur les retraites ne semble pas affaiblir. Alors, on peut parier, on verra, je me trompe peut-être, mais que les mesures d'Elisabeth Borne en soutien au pouvoir d'achat, d'abord, elle sera sans doute pas là pour vérifier si elles ont bien été appliquées, si elles fournissent des résultats, mais ça calmera pas la grogne et la colère du pays. Finalement, les mesures annoncées étaient déjà, Madame Borne, mais largement connues et restent largement floues. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Éric Revel. Tout compte fait, très belle journée à vous. 7h25 sur Sud.